Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons travailler une activité de langue qui a pour titre la phrase et le verbe. On se demande parfois qu'est-ce qu'une phrase? Eh bien, voilà la réponse. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point et elle a un sens. Ce sont des mots ensemble qui ont un sens. Prenons des exemples. Elle porte un joli sac bleu. Est-ce une phrase, oui ou non? On va voir. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Je la comprends, elle est compréhensible. Donc oui, c'est une phrase, elle est correcte. Prenons un autre exemple. On arrive, papa lundi, retard le. Ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Mais est-ce que l'on comprend quelque chose? Très bien. Donc, on ne la comprend pas, elle est incorrecte. N'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une phrase. Remanions-la. Elle devient papa arrive le lundi en retard. Donc, elle commence par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens. Donc, voilà, c'est correct, c'est une phrase. Maintenant, on va prendre quelques exemples pour voir si on a compris. À vous de voir. A peur des contrôles, Nicolas. On a commencé par une majuscule, on a terminé par un point. Est-ce une phrase? Très bien, ce n'est pas une phrase parce qu'elle n'est pas compréhensible. On continue. Nicolas a peur des contrôles. Je l'ai comprise. Et ça commence par une majuscule. Est-ce une phrase? Bien non, parce que le point manque. Continuons. Nicolas a peur des contrôles. Est-ce une phrase? Oui, certainement. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point et elle a un sens. Voilà. Une autre. Nicolas a-t-il peur des contrôles? Très bien, c'est une phrase parce qu'elle commence par une majuscule, elle a un sens et elle se termine par un point d'interrogation. Comme il a peur des contrôles, est-ce une phrase, les amis? Oui, certainement. Ça commence par une majuscule, ça se termine par un point exclamatif et ça a un sens. Très bien, les amis. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'un verbe? Bien, on va se rappeler. Un verbe est un mot dans la phrase qui indique l'action du sujet. Prenons l'exemple. Thomas joue de la guitare. Où est le verbe? Comment je vais savoir? Je pose la question que fait Thomas? Bien, je dis Thomas joue. Donc joue, c'est le verbe. Alors, où est le sujet, les amis? Je pose la question qui joue? Je trouve que c'est Thomas. Donc Thomas est le sujet. Donc, Thomas, c'est le sujet, joue est le verbe, c'est l'action de la guitare. Voilà ma phrase. Donc, on a commencé par un sujet, puis un verbe. Le verbe, les amis, m'indique aussi le temps de l'action. Si ça s'est passé dans le passé, si c'est au présent, si c'est au futur. Voilà quelques exemples. Nadim a préparé son sac à dos. Donc, le verbe, c'est a préparé. Mais quand est-ce qu'il l'a préparé? Bravo! Donc, c'est au passé. Nadim prépare son sac à dos. Prépare, c'est le verbe. Très bien. Mais à quel temps? C'est hier, maintenant ou demain? Très bien, c'est le présent. Le dernier exemple. Nadim préparera son sac à dos. Le verbe, c'est préparera. Il m'indique le temps. C'est quel temps alors? Très bien, les amis, c'est le futur. Je retiens. Alors, une phrase doit commencer par une majuscule, finir par un point ou bien un point d'exclamation ou bien un point d'interrogation ou bien des points de suspension et une phrase doit avoir un sens. Alors que le verbe indique
l'action et le temps de la phrase, les amis. Alors, à ne pas oublier. Allez, bon après-midi et au revoir à tous.